Chercheurs et chercheuses vérité, salam alaikum. Nous allons nous attaquer à un sujet très important. Il s'agit du voile. Est-ce que le Coran nous demande aux femmes, bon ça concerne les femmes, est-ce que le Coran demande aux femmes de porter le voile ou pas? Alors, comme tout le monde connaît, qu'il y a le verset de Surat An-Nur, le verset 31, euh, qui parle du voile. Le verset 31 de Surat An-Nur. Euh, alors, qu'est-ce qu'il dit le verset 31? Il dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leur atour qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, et à leur fils, ou au fils de leur mari, et à leur frère, ou au fils de leur frère, euh, ou aux fils de leur sœur, et aux femmes musulmanes, et aux esclaves qu'elles possèdent, et aux domestiques mâles impuissants, et aux garçons impubères, qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas de leurs pieds. Alors qu'elles ne frappent pas de leurs pieds, c'est pas ça. Qu'elles ne frappent pas de leurs pieds, c'est là où il y a toute la différence. Parce que je vous ai expliqué dans une autre vidéo que le mot daraba en langue du Coran, en langage du Coran, hein, le mot daraba ne veut pas dire frapper. Le mot daraba veut dire séparer. Comme il y a un autre verset qui dit wadribuhun, frappez vos femmes. C'est pas frappez-les, mais vous séparez-vous d'elles. J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors c'est le verset An-Nisa, le verset 34. Où Allah il dit et quand celles dont vous craignez désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Non, c'est pas frappez-les, c'est séparez-vous d'elles. Le mot daraba en langue arabe, pas en langue arabe, en langage du Coran, le mot daraba veut dire séparer. وقلنا لموسى اضرب بعصاك البحر فانفلق. Il a frappé la mer et la mer s'est divisée en deux. Ou bien on lui a dit de frapper les cailloux et il y a eu de l'eau qui a jailli. Donc c'est pas frapper, c'est-à-dire séparer. Il a séparé les cailloux et il y a eu de l'eau qui a jailli. Donc on revient au verset de Nord. Alors quand Allah il dit qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure, c'est-à-dire qu'elles ne séparent pas leurs pieds, c'est-à-dire qu'elles ne portent pas de pantalon, c'est aussi simple que ça. Vous allez remarquer chez les orthodoxes juifs ou les chrétiens orthodoxes, les femmes portent des jupes, elles ne portent pas de pantalon. Il leur est interdit de porter des pantalons. Et dans ce verset-là aussi, Allah interdit à nous. Ce qui a été interdit à nous les musulmans a été interdit aux juifs. C'est la même chose. Là, sa loi, elle est universelle. À toutes les époques et dans tous les livres, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il demande aux femmes de ne pas porter de pantalon, qu'elles ne frappent pas de leurs pieds avec leurs pieds. Alors, les sunnites, ils vont inventer que les femmes, normalement, elles mettent ce qu'on appelle khalkhal. C'est des sortes de bracelets qu'elles mettaient dans les chevilles qui font du bruit quand une femme marche. Donc, elle ne frappe pas ou bien qu'elle ne marche pas avec les talons. Qu'elle frappe avec les talons, ça va exciter les hommes. Franchement, c'est des obsédés ou quoi? Moi, une femme qui frappe avec ses talons, ça m'excite pas. Hein, je veux dire, il faut vraiment être un obsédé, un pervers pour que ça. Il faut arrêter quand même. Hein. Donc, quand Allah dit subhanahu wa ta'ala et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds, c'est mal traduit. Le mot daraba ne veut pas dire frapper. Le mot daraba veut dire séparer. Qu'elles ne séparent pas de leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. C'est-à-dire qu'on ne voit pas leur partie intime. Quand une femme porte le pantalon, on voit ses parties intimes. Donc pour une femme, il est interdit de porter de pantalon. Tout ça, c'est aussi simple que ça. Alors on revient au début du verset. Et dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de montrer de leur atout que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Il n'a pas dit qu'elles se cachent les cheveux sur leur poitrine, c'est-à-dire qu'elles se cachent les poitrines. Donc il ne parle pas de cheveux. Il est connu que dans chaque communauté, comme le Coran est un livre universel qui s'adresse à tous les peuples, à toutes les cultures. Par exemple, vous allez voir chez les japonaises, une japonaise, il est inconcevable qu'une japonaise marche avec sans chaussettes blanches. Une japonaise doit marcher avec des chaussettes blanches. Une japonaise traditionnelle. Hein. Si elle marche sans chaussettes, c'est une honte. C'est comme si elle était toute nue. C'est comme une musulmane qui ne porte pas le voile. Donc, dans chaque communauté,
Euh, Quand on parle de les parures que entre leur atour et leur atour, ça veut dire leur atour, c'est-à-dire zina de la femme, elle se différencie d'un peuple à un autre. Chaque peuple, il a une, euh, une tradition à lui. Que la femme, par exemple, chez les Africains, c'est autre chose. Chez les Incas, c'est autre chose. Chez chaque peuple, euh, par exemple, chez les Arabes, c'est les cheveux qui les excitent. Les cheveux d'une femme. Donc ça fait partie de ses parures. C'est maintenant une musulmane chez les pays musulmans. Elle doit se couvrir les cheveux. Ben, s'ils se sont mis d'accord que c'est ça, c'est ça. Chez les Japonais, ça va être les chaussettes. Alors Allah, il n'a pas précisé quelle partie du corps. Le voile n'est pas obligatoire en France. Le voile, il est obligatoire dans les pays qui estiment que c'est... vous voyez ce que je veux dire? Donc Allah, il est très clair. وَقُولِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Zinatihin, ça varie d'un peuple à un autre. Là, Allah, il n'a pas précisé que c'est les cheveux. Mais tout le monde doit se couvrir la poitrine. Donc c'est aussi clair que ça. Et je vous remercie.